Bon, aujourd'hui, fabrication d'une batterie portable, enfin de stockage, avec des cellules 18, non 32 700, c'est des grosses, c'est du Life Pocket 12800 mAh. C'est pas mal, hein, c'est des gros trucs. Là c'est en LFP, donc je vais intégrer dans cette boîte un support batterie que j'ai pris aussi sur AliExpress. Il y a les terminaisons plus moins, et je vais rajouter pas mal d'accessoires, enfin des sorties allume-cigare, USB, switch, interrupteur, XT60 recharge. Bon, on va voir tout ce que je vais mettre, hein. Ça c'est le fusible, hein, pour la liaison en terminaison. Donc là il y a tous les accessoires fournis avec cette boîte là, la sangle. Et on va tout essayer d'intégrer ça là-dedans. C'est un petit peu pété, on s'en fout. Non, ça devrait passer. Donc là j'ai pris 20 batteries que je vais mettre en 4S pour le 12 volts. Non, 4P 5 en série, non. 4P 5S. C'est ça? Oui. Et normalement, ouais, ça passe. Donc 4P 5S, ça ferait 12 800, 12,8 ampères. Ah, c'est costaud, 12,8 ampères. Donc si on les met en série, ça fera 12 volts et 12 x 5. Alors, on va calculer ça. 12,8 x 5, ça fait du 64 ampères. Pas mal pour une petite batterie portable. Une petite batterie nomade, on va dire. Donc j'ai pris les supports. Par contre là, je les ai tous branchés pour l'instant comme ça. Donc il y a le pôle positif qui est à visser. Le pôle négatif, c'est une tige filetée. Donc il faut un écrou ici, une vis ici. Et ça sera liaisonné avec ça. Donc j'ai pris deux versions en nickel et cuivre. On verra. Pôle négatif, je mettrai en cuivre. Donc pour mettre ça en série, donc on a tous les moins. Donc on inverse ici, on fait plus. On voit le plus, il y a la protection blanche. Donc on part ici, moins, plus, moins, plus. Donc il reste à inverser celui-là. Hop. Ils les vendent par lot de 10 et tout ça sur AliExpress. Bon, le délai il est assez long, mais bon, c'est du bon matos. Il faut compter au moins, je crois que j'ai attendu plus de 2 mois pour les avoir. En fait, j'ai commandé en plusieurs fois pour essayer d'en avoir 20. Je crois que c'était 30 euros les 6. C'est encore pas cher pour des 12 ampères. Donc là, on est bien comme ça, hein. Plus moins. Donc là, je vais mettre que ce soit visible sur en face, comme ça je ne me trompe pas. Non, comme ça reste comme ça. Plus, moins, moins. Plus, moins, plus, moins. Voilà. Parallèle. Oui, c'est ça. 4S.
S, 4S en série. 4S. Non mais là j'ai fait n'importe quoi. Bah, comme quoi, hein, en direct. Je me suis prendre à 2 fois. Je vais faire du 4S 5P. 4S ça veut dire 4 en série, pas 5 en série. Sinon j'aurais pas les 12 volts. Oh. Tu déconnes Robert. Allez, on recommence. Moins, ici plus. 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 On fait quand même attention parce qu'il y a des sacrés ampérages là-dedans. Hein. Pas les court-circuiter. Alors moins, plus, le plus sur le moins, le moins, le plus sur le moins. Hop, et là j'ai 4 en série et 5 en parallèle pour arriver à 64 ampères. Ça c'est costaud 64. Je crois que je vais intégrer même un lecteur MP3 avec un petit haut-parleur dedans. Ça fera une petite boîte de charge pour mes drones si je me balade. Pour charger les drones, téléphone. Voilà, donc là on est bien 4 en série, 4S et 5 en parallèle. Et là-dessus, il y aura bien sûr BMS spécifique LiFePO 4, hein, parce que là, le voltage qui sont différents, c'est du 3,2. Donc celui-là, c'est le BMS pour le LiFePO 4. J'ai pris il monte en pic jusqu'à 800 ampères. En décharge. 4S. De toute façon, je vous mettrai des liens. Et il y a son petit pour le balance. C'est bien ça? Ouais. Ouais. Ok. Et en plus de ça, je vais mettre un équilibreur actif pour les cellules pour pouvoir tirer le meilleur de leur capacité, hein, qui reste toujours équilibré. Parce que là, il y a un équilibreur là-dedans, mais c'est mon fonctionnement, donc soit en charge, soit en décharge, mais pas tout le temps. Donc là, il y a un petit équilibreur actif. Ce fil là qui a la volaille. Ouais. Simple et efficace. Je fais des zooms. Je fais des zooms. Active Balancer. On ne voit rien du tout. Qu'est-ce que je fais? Depuis avant, je vous masque. Donc ça c'est l'Active Balancer 3 et 4S. Donc il y a même les pictogrammes, comment le brancher, hein. Moins et après chaque fois entre les deux. 2, donc ça veut dire le moins et après on en met un là, on en met un là et on en met un là. Alors pas assez compliqué, pas compliqué. Donc ça il faut bien. Qu'est-ce que j'ai fait moi la vidéo? Je te connais Lucienne. Je te connais Lucienne. On va assembler les supports. Sinon, je mettrai un accéléré si là c'est trop long. Là j'en ai pris 20, ça se vend par 2. Faut pouvoir prendre plus. Hein.
aussi les imprimer en 3D. Et moi, mon imprimante est déjà prise pour autre chose. Pas trop le temps. Je repars deux comme ça. C'est assez pratique. Exprès pour les 32-700. Bon, des gros. Je vais faire une différence après. Bon, la différence d'une 32-700 à une 18-650. Ça, il faut le voir. Qu'il y a de la capacité là-dedans. Alors, voici une 18-650. Diamètre 18, 650 mm. Et une 32-700. Diamètre 32, hauteur 700. Enfin, 70 mm. Voilà. Comme ça. Et là, je vais tourner de ce côté-là. Moins. On voit le plus. On voit le moins. On voit le plus. Je ferai vraiment pas à pas, comme ça. C'est un peu plus facile pour tout le monde. Vous voyez que c'est pas compliqué de se faire une petite powerbank. Une petite grosse powerbank pour pas cher. Et ça vous fait passer un peu de temps, comme maintenant en hiver, là, à bricoler. Plus, moins, moins, plus, le plus sur le moins. On revient au plus, le plus sur le moins. On revient au plus, le plus sur le moins. On revient au plus. Donc si on raccorde ça, on prend la polarité ici. Et donc ça fait un moins ici, un plus ici. Et entre les deux, on doit avoir 3 fois 3,2 volts. Donc 12,8. Mais ça peut monter plus. Comme ça. Après, les accessoires, il faut les acheter chaque fois à part. Vous faites le point du matériel qu'il faut. Et comme là pour les visseries, j'ai aussi pris de la visserie pour ça. Ce qui est bien, il n'y a pas de très peu de soudure parce que là, on visse sur les plaques et on soudera juste le BMS et l'équilibreur sur les plaquettes. Donc, théoriquement, vous avez la visserie. Putain, la boîte que je cherchais de visser là. Je cherche partout. Bon, les vis. Bah, ils sont en dessous. Ah là là. Ils sont là. Donc là, j'ai les écrous. Le wash. La rondelle. Et les vis pour le plus. Et là, j'ai pris ça pour faire la terminaison, parce que la terminaison, ça évite de couper un double, parce qu'on part avec un simple, un double, simple. Je crois que je vais faire tout en cuivre. Je vais garder ça. Donc le procédé, ça tient bien. J'aime bien les grosses batteries comme ça. Que des milliers de petites là. Donc là on a les polarités.
Donc on va liaisonner tous les moins, en laissant peut-être dépasser un peu. Pas d'étincelle. Voilà. Juste à mettre ça. Je laisse dépasser pour souder le BMS et l'équilibreur. Donc là, il faudrait que je coupe ici. Ok. Ici, c'est les écrous. Je vais mettre sur pause, je cherchais le multimètre et la petite clé. Là ça enregistre. Ok. Et elle est mollo. Alors. Pas serré comme des tarés. Hein. Donc là on a relié tous les moins. On retourne. Donc là il faut relier le plus sur le moins. On est d'accord. Moins plus moins. Ce qui ferait arriver ici déjà à 6 volts. Et pour ça, on met une double.
Ok, maintenant le BMS. Trois, 7, 10, 14, 5, 7, 10, 14. Ok. Donc je vais complètement la scotcher. Bon, j'ai fait les branchements là. Donc positif, protégé avec un fusible. Sortie du BMS. Bon, c'est noir, mais j'ai mis celui-là. Aussi une protection. Donc, fusible. Qui sera branché sur le pôle. Les deux qui seront branchés sur le pôle de la batterie. Après, là, j'ai remis câble de charge. Ceux-là seront sur l'XT60. Et là, j'ai remis ça pour mettre le batterie capaciteur pour voir les cellules en plus. Et après, je mettrai des alimentations aussi pour les ports USB, allume-cigare. Donc je vais la fermer, l'étancher et commencer à préparer le boîtier.
Là, je mets deux fusibles de 30 ampères. Ça, je sais que c'est limité, mais j'ai pas besoin de tirer autant. Le jour où je veux me tirer autant, je les changerai. Je sais qu'elle peut délivrer plus que ça. Cette batterie. Quoique c'est cash, c'est de la merde. Bon, voilà. Deux power delivery en USB-C, j'ai mis en parallèle là, qui sortent du 65 ou 100 watts. Les causes de terminaison de la batterie, qui sont protégées chaque fois par un fusible indépendant. Petit interrupteur pour allumer le contrôleur, c'est pas la peine qu'il reste allumé, le port de charge. Et ça allume en même temps les ports USB. Donc là on a la capacité de la batterie, les capacités des cellules. Et le total. Impec. Ça rentre juste bien là-dedans. Petite batterie LiFePO 4. On va tester les ports. Je vais la fermer et on va tester les ports. Voilà. Donc les deux ports Power Delivery. Je vais éteindre ça. Hop. En chargement rapide. Et au moins je peux les éteindre. Donc là ils sont éteints. Et j'ai mis un petit trou pour avoir un visuel sur l'équilibreur actif. Donc juste un petit trou et de la colle chaude et ça fait la transparence. Et on voit le petit voyant de l'équilibreur actif qui est allumé. Impeccable. On va tester le voltage de sortie. Plus. Moins. Oui, tu tiens, cocotte. 14,4. Ok. Capacimètre, une marque 13,9. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je suis bien sur... non, sur LFE, il faut mettre. LFE. Je vais l'éteindre. Ah, il se met sur l'IPO. LFE.
Donc on voit qu'il y a une différence de 0,025 millivolts. Ouais, bah pourtant... Ok. La plus haute c'est 3,28. Et la plus petite c'est 3,26. Bah voilà. Plus qu'à mettre les sondes. On se retrouve avec une petite power bank longue durée, LifePocket, 64 ampères, 4S, 5P, qui revient pas trop cher. Je vous mettrai tous les liens de ce que j'ai mis. Et ça peut être bien, on va balader avec pour charger mes drones, mon téléphone et d'autres accessoires, hein, parce que je peux brancher des autres trucs là-dessus. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo, enfin petite, je dis toujours que c'était une petite, mais bon, elle dure pas 5 heures. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ça c'est une petite vidéo d'hiver là. On peut rien faire dehors pour l'instant. J'attends qu'il fasse un peu plus meilleur pour faire la vidéo qui était prévue. Je vous dis à bientôt sur Voltec Garage. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. Ciao ciao les amis.